la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour vos prévisions 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour cela, je vais effectuer aujourd'hui de l'encromancie, c'est-à-dire que j'utilise de l'encre pour faire des taches, et c'est à partir de ces taches d'encre que je vais vous dévoiler des messages. Alors, pour vous, ça peut vous paraître abstrait, d'accord, je le fais en direct, en quelque sorte. Ça peut vous paraître abstrait, mais pour moi, j'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des messages très forts qui ressortent, ok? Donc on n'a pas la même perception, ne vous inquiétez pas. C'est idéal, alors l'encromancie c'est idéal pour les guidances à long terme, donc sur une année ça correspond bien. Alors j'ai ma propre technique, je vais vous expliquer de suite. J'utilise 3 encres. La première encre c'est la couleur verte qui va correspondre à votre domaine sentimental, ok? Alors ensuite j'utilise l'encre bleue qui correspond à vos activités professionnelles, mais pas que, ce sont vos activités quotidiennes. Donc il peut s'agir d'un club de sport, il peut s'agir d'activités artistiques, créatives, il peut s'agir de religion, de politique, ou bien d'une association. Ok, les lieux que vous fréquentez, vos activités sont définis avec la couleur bleue. Et pour terminer, j'utilise la couleur violette qui représente tous les messages de l'univers, tout ce qu'on ne capte pas forcément au premier abord. Donc ça peut être des choses que nous donne l'univers, d'accord? Comme ça peut être également ce que l'univers nous retire par nécessité. Ok, allez, c'est parti. J'en ai pour 2 minutes, je pense, le temps d'effectuer, de mettre en place la feuille. Donc si vous voulez avancer, avancez un petit peu. Moi, il faut que je prenne le temps quand même de le faire bien. Ok, donc on y va. Je vais démarrer avec l'encre verte. Donc pour nos Gémeaux, pour l'année 2025, ok. Allez, je vais passer à l'encre bleue. Ok. Et je termine avec l'encre violette. Allez, parfait.
Donc, je vais prendre une grande feuille pour recouvrir ma feuille de dessin. Donc, pour nos Gémeaux, pour l'année 2025, voilà. Allez, notre support est prêt. Notre support est prêt. Alors, déjà, le premier message qui ressort, c'est des nouvelles. Sur le plan professionnel, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des choses qui se mettent en route, il y a des communications qui sont faites. Ce sont des nouvelles importantes et pour moi ici, c'est l'univers qui vous dirige sur un projet et vous allez recevoir du coup des nouvelles. Donc, soit vous avez fait une demande, soit vous avez peut-être envoyé des CV, soit vous avez demandé une promotion, soit vous essayez de créer votre entreprise, mais en tout cas, ça avance. Il y a des discussions, on rencontre des gens, il y a beaucoup de communication. Et en fait ici, pour moi, c'est un petit peu comme si l'univers vous prenait sous ses ailes. D'accord? Il y a cette idée que l'univers, comme un oiseau qui prend un petit oisillon sous ses ailes, et ben vous représentez l'oisillon, l'univers représente l'oiseau, et en fait c'est l'univers qui qui vous prend dans ses bras pour vous aider à avancer. D'accord? Si vous êtes dans une situation un petit peu stagnante, si vous avez l'impression que ça n'avance pas, si vous ne savez pas où vous diriger, comment faire, si vous êtes un petit peu voilà, coincé, pour moi ici j'ai vraiment l'univers qui vient vous aider et qui va vous diriger. Alors c'est en plus avec vraiment toute la douceur d'une maman oiseau, vous voyez, c'est vraiment avec beaucoup de douceur que on va vous diriger vers quelque chose qui va vous convenir au niveau du travail. Ok, c'est surtout au niveau du travail, d'accord? Sachez que vous allez avoir un coup de pouce de l'univers, mais c'est vraiment, on vous enveloppe ici, on vous enveloppe pour vous amener là où vous devez être, d'accord? Parce qu'en fait ici l'univers a quelque chose de prévu pour vous. Ok, vous avez quelque chose de prévu et on vous enveloppe, on vous emmène avec douceur vers votre itinéraire. On voit avec ce côté oisillon, hein, on voit une certaine fragilité chez vous, on voit une certaine fragilité, euh, un petit peu de l'appréhension. On voit de l'appréhension à tenter quelque chose de nouveau, à se positionner. Euh, mais vraiment, on vous emmène, on vous soutient. Vraiment, on vous soutient, clairement. Très bien, c'est très joli. Et si vous êtes face à un gros projet, vous voyez, si vous avez vraiment quelque chose de précis en tête, mais que ça vous semble grand, difficile, sachez que l'univers est là, d'accord? Parce que vous pouvez montrer une facette dynamique,
optimiste, aller de l'avant, vous voyez, vous pouvez avoir ce tempérament-là, mais l'univers sait qu'au fond de vous, vous êtes fragile, l'univers sait que vous avez besoin d'aide, d'accord? Et cette aide-là, vous allez la voir. Donc ça va se présenter sous forme... Alors la communication ressort beaucoup, parce que pour moi ici, on va vous aider à faire les bonnes rencontres. Il y a cette idée ici d'aider ce petit oisillon ici à faire les bonnes rencontres pour qu'il puisse évoluer avec sérénité, mais en mettant les choses en place. Et là où on va vous diriger, c'est quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement. D'accord? C'est quelque chose que vous avez au fond de vous. C'est vraiment une passion. On ne vous amène pas vers quelque chose qui est superficiel, qui vous plaît à moitié ou vous serez forcé. Non, ici vraiment, on vous amène sur une trajectoire ici qui fait partie de votre essence même que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être même qu'à l'heure actuelle, vous ne savez pas, hein, vous ne savez pas vers où vous dirigez, mais l'univers, c'est pour vous, et en fait, on va vous amener avec douceur à emprunter un chemin qui est bon pour vous, qui fait partie de votre nature, qui vous correspond bien. Très bien, très joli. Beaucoup de protection, voilà, une grande protection autour de vous pour cette année 2025. Je parle surtout du professionnel parce que c'est ce qui ressort en premier, d'accord. Mais une grande protection sur le secteur professionnel. On va vous amener avec douceur vers quelque chose qui va vous plaire. Et on veille sur vous, hein, on vous enveloppe, mais en plus de vous envelopper, euh, même si vous êtes enveloppé, on vous regarde aussi. Hein. On est très attentif, on est très attentif à vous, à ce que vous évoluez bien. Bon, ça ressort, hein, je le dis parce que ça ressort. Pour moi, j'ai un défunt ici qui veille sur vous, qui est très attentif, qui vous regarde et qui vous regarde avec beaucoup d'émotions, qui vous regarde avec beaucoup d'émotions et beaucoup de douceur aussi. C'est quelqu'un qui... alors, c'est quelqu'un qui regarde, qui observe finalement l'univers. Donc l'univers, hein, vous entendez, je dis ce mot-là, bien évidemment, vous l'adaptez à vos propres croyances. Mais c'est quelqu'un qui regarde l'univers agir, d'accord? Qui est pas loin en fait, qui est toujours pas loin et qui regarde l'univers vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi un animal hein, au ciel qui vous regarde. Il y a aussi un animal, hein, c'est fou, hein.
Il y a un animal au ciel qui vous regarde, hein. Pareil, qui vous regarde, mais en fait, c'est comme si tous les gens que vous avez aimés regardaient l'univers avec beaucoup d'attention, vous aider à avancer, d'accord? Ils sont là, en fait, ils regardent avec, ils sont très attentifs et dans leur regard, il y a beaucoup d'émotions et l'envie que ça se passe bien. En fait, il y a une forme de télépathie, il y a une forme euh, d'encouragement. euh, ils ont envie que ça fonctionne. Alors, alors, pour certains Gémeaux, alors oui, pour les Gémeaux qui sont en couple, euh, il y a l'idée ici que la relation s'améliore encore plus, davantage. C'est comme si on arrivait à trouver le point culminant. Ou bien c'est comme si on arrivait à s'accorder pour préserver cette relation. En fait, il y a quelque chose de précieux. Le mot précieux ressort ici. Cette relation est précieuse. On en prend soin. On est arrivé à un stade ici où finalement euh, on est de plus en plus convaincu que cette union va durer. On est de plus en plus convaincu qu'il faille la protéger aussi. Il y a une idée de protection, mais on en prend soin un petit peu comme un joyau, un petit peu comme une pierre. C'est très important, ça fait partie. Pour moi, même s'il y a vraiment de l'aide au niveau professionnel, cette relation sentimentale, c'est ce que vous avez de plus précieux. D'accord? C'est au cœur de votre année et cette année, plus que d'autres, vous allez la chouchouter. Vous allez chouchouter cette relation et vous allez comprendre qu'elle est davantage, vous allez comprendre davantage le côté précieux qu'elle a. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Pour les célibataires, je vois plusieurs petites rencontres. Je vois plusieurs petites rencontres. En tout cas, pour le début d'année, euh, vous rencontrez plusieurs personnes. Alors, ça se fait pas forcément d'un coup, mais il y a l'idée c'est pas forcément papillonner, mais vous allez faire connaissance avec plusieurs personnes durant l'année. Des fois vous irez plus loin ou des fois pas, mais je vois beaucoup de va-et-vient, d'accord? Vous rencontrez quelqu'un, vous faites connaissance, ensuite de façon très limpide, ça passe à une autre personne. Voilà, il y a cette idée un petit peu de multiplier les connaissances.
Oui, alors il y a l'idée de multiplier les connaissances jusqu'à en trouver une bonne. D'accord? Il y a quand même une qui va vous piquer plus qu'une autre. On voit qu'il y en a une qui va venir et qui sera beaucoup plus marquante, qui est souhaitée par l'univers, hein, d'ailleurs. Mais ça va vous réveiller. En fait, on me montre comme une piqûre, mais pour moi ici, c'est un réveil. Ça va vous réveiller, vous allez vivre cette relation différemment. Et en fait, oui, vous faites plusieurs rencontres dans l'année, mais parce que vous avez, en fait, vous sentez que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. C'est comme ça ressort. Vous avez la sensation de faire la bonne rencontre très prochainement, de rencontrer quelqu'un de bien qui va partager votre vie, la bonne personne, l'âme sœur. Je sais pas, vous avez cette intuition-là, parce qu'on me montre que vous avez des antennes en alerte. Et en fait, c'est pour ça que vous communiquez avec plusieurs personnes. C'est parce que c'est comme un radar. Vous faites connaissance, vous rencontrez, mais c'est parce que vous essayez de tâtonner en fait, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle. Alors il y aura plusieurs personnes où ce ne seront pas elles, mais au bout d'un moment, je ne sais pas à quel moment dans l'année, mais au bout d'un moment, les antennes sont bonnes et ça bip, oui ça bip parce que vous rencontrez la bonne personne. Très bien. Il y aura peut-être un début difficile, d'accord? Avec cette personne, il y aura peut-être un début difficile. Autant vous voyez quand vous rencontrez, pardon, les personnes précédentes, on voit que vous faites connaissance, que c'est fluide, que c'est léger. Mais quand vous allez rencontrer la bonne personne, il risque d'y avoir une problématique dès le départ, d'accord? C'est pas grave, ça va s'arranger. C'est le principe même des âmes sœurs, c'est qu'elles vivent des relations complexes et surmontent des obstacles régulièrement. Et donc dès le départ de cette relation, il risque d'y avoir quelque chose, une problématique. Mais ça va se régler et ça ne vous empêchera pas de vivre cette belle histoire d'amour, cette belle romance. Ok, est-ce que j'ai un autre message? Alors, j'ai des Gémeaux qui peuvent... je vois des Gémeaux aussi qui vont dans un parc d'attractions cette année. Hein, qui vont dans un parc d'attractions. Ça ressort avec leur amoureux, avec leur partenaire. Donc, il y a l'idée de parc d'attractions avec son partenaire. Ok. Allez, je vais recouvrir un petit peu. Je vais rajouter un petit peu quelques petites tâches. Oui, et j'ai également un voyage hein, qui ressort quand même. J'ai un voyage ici, mais lointain. J'ai un voyage lointain qui ressort euh, dans des eaux chaudes. Dans des eaux chaudes où il y a des couleurs dans la nature, de belles couleurs. Allez, on va voir un petit peu sur cette fin de guidance si on a d'autres messages. Ah, oh, ok. Et vraiment le plus beau des messages, alors les deux plus beaux messages, c'est vraiment l'univers qui vous prend sous ses ailes pour vous emmener là où vous n'osez pas aller, d'accord? Qui vous accompagne vraiment sur votre destinée. Et c'est également
pour celles et ceux qui sont en couple, c'est le côté précieux de cette relation. D'ailleurs, avec ce côté précieux que l'on me montre, on peut aussi nous parler d'un pacte ou d'un mariage, hein, pour ceux qui sont en couple, hein, parce que j'ai vraiment la pierre précieuse ici qui ressort, donc on peut nous parler, pourquoi pas, d'un engagement plus officiel, un pacte ou un mariage, c'est possible. Ou d'un enfant aussi, hein, pour certains. Allez, on va terminer sur un dernier message, si j'ai. Oui, cet accompagnement, vous voyez, quand je vous parle de l'univers qui vous accompagne, c'est vraiment juste une question de trajectoire, parce qu'après on sent que vous prenez cette autonomie et que, comment dirais-je, que ce projet professionnel, quel qu'il soit, hein, mais ce projet professionnel, après, vous allez le maîtriser. Vous allez devenir compétent, vous allez prendre les choses en main, on va apprécier votre tempérament, vos compétences. Il y a une forme de... et puis ça va grandir en plus. Moi, je comprends que l'univers veuille vous emmener là parce que c'est un endroit précis où, en fait, vous allez pouvoir vous développer, mais de façon majestueuse, hein. Pour moi, j'ai vraiment une expansion professionnelle qui est présente. Et voilà, il faut juste vous emmener sur le bon chemin. Et ensuite, vous allez voir, vous allez vous développer. Mais même vous, je suis sûre, à ce stade-là, vous n'avez pas encore conscience du potentiel. Vous n'avez pas encore conscience de la grandeur que ça va prendre. Donc moi, je vois vraiment un très très gros projet, hein, professionnellement. Alors, est-ce que j'ai un dernier message ? Et c'est marrant, je vous vois avec une intelligence, ici ce que l'on me montre, c'est une intelligence que l'on ne soupçonne pas. Je pense que par moment, vous jouez un peu l'incrédule, c'est ça. Je pense que, en fait, vous êtes, je le vois, vous êtes d'une nature gentille, d'accord. Vous êtes d'une nature gentille, vous n'aimez pas écraser les autres. Et en fait, vous êtes capable de laisser autour de vous les gens, comment dirais-je, euh, s'affirmer. Vous êtes capable, voilà, de laisser les gens s'affirmer parce que vous ne cherchez pas à vous supérioriser, d'accord. Je vois que vous ne cherchez vraiment pas à vous sentir supérieur aux autres, et donc par moment, en fait, comme vous ne vous affirmez pas quand vous êtes en présence des autres, surtout de gens que vous appréciez, on peut penser par moment que vous êtes, je vais pas dire bête, mais vous êtes par moments où on a l'impression que vous êtes un petit peu léger, légère, que vous pensez pas trop à demain, que vous ne réfléchissez peut-être pas trop, d'accord. C'est ce qui ressort. Mais en vérité, vous êtes d'une profonde intelligence. Vous êtes d'une profonde intelligence, et c'est une intelligence qui est extrêmement intuitive. C'est une intelligence émotionnelle. Oui, une intelligence émotionnelle, clairement. Vous avez votre propre façon de réfléchir, et cette propre façon de réfléchir, euh, elle est importante. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les capacités, par exemple, peut-être que vous vous dites oui mais moi j'ai pas trop de mémoire, j'ai du mal à retenir,
ou bien vous dites oh mais je suis pas ingénieur, machin, machin, machin. Mais n'empêche, vous avez une intelligence hors norme qui est d'ordre émotionnel et qui vous amène finalement à avoir cette intuition, cette sensibilité, cette douceur, ce charme qui font que vous savez prendre quand la question se pose, quand vous êtes face à une situation, quand vous êtes face à une personne, vous savez avoir le bon comportement, vous savez avoir la bonne attitude et elle va vous aider, cette intelligence-là. Elle va vous aider. Oui, durant cette année, elle va vous aider. Ok. Allez, je vais m'arrêter là, les Gémeaux. Merci de votre présence, merci de liker la vidéo, commenter, pourquoi pas, pour partager avec les autres Gémeaux et moi-même vos ressentis. Si vous souhaitez, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus de messages, de renseignements. Je m'excuse, je parle un peu du nez, je suis malade. Mais voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.